Bonjour, bonjour peuple congolais, bonjour les internautes, bonjour mes chers compatriotes congolaises, congolais. C'est Maman Olga depuis les États-Unis à Los Angeles. Maman Mobundeli, Maman Soda, Maman Yaba 92%. Karandenge na Lobarana Binous. Quand vous me voyez devant ma caméra, c'est que nous avons des nouvelles. Il faut que je vienne partager avec mes enfants les 92% du peuple congolais. Donc, Maman Olga Mobundeli, Maman Olga, oyo apesaka valeur na bendeli le drapeau. Hein? Vous savez que les Américains pour na drapeau na bango basakanaka te. Donc, biso, ceux qui ont moni que motalati drapeau, c'est que patriote, oh balobaka patriote. Ndenge nalobaka nayaka na devant ba écran na nga te pona loba na bino nini naza nango, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je viens partager avec vous, je viens édifier cette population pour que biso nyonso tozala na elongo moko mpona tobundisa oyo azali monguna ya mboka Congo, oyo azali ennemi ya peuple congolais. Donc, peuple congolais, voilà ce matin, je vais encore vous montrer le ridicule, la bêtise, oyo bato ya Sassou, membre ya Sassou, oyo gouvernement ya Sassou. Donc, je vais vous montrer comment est-ce que le pouvoir de Denis Sassou Nguesso malmène la population congolaise. Comment est-ce que le pouvoir de Denis Sassou Nguesso empêche les gens de travailler de leur manière, quoi, de donner le meilleur d'eux-mêmes, parce que ils sont menacés, ils sont comment on appelle ça, hein, Bazali qu'on menacer bango, quoi, hein. Vraiment, c'est le terme, c'est baza ko menacer bango partout, baza na droit ya kosala mosala na bango comme il le faut et comme il le faut te. Baza na droit ya kosala misala na bango na ndenge bango bayokoli yango te. Donc il faut que ba suivre buzoba, il faut que ba suivre ridicule, parce que qu'on le dise bien, si le pays n'a pas avancé, parce que nous avons mis à la tête de ce pays, il y a des ridicules. Il y a des idiots, il y a des imbéciles. C'est pour ça que le Congo n'avance pas. Parce que si le Congo avait les personnes compétentes, azaki na bato oyo ba yebi misala, oyo ba lingi mosala na bango, oyo ba lingi mboka wana ba patriote. Kasi mboka na biso eza neta wana te. Botala mes chers compatriotes, comment est-ce que bango ba lingi mboka est avancé? Na ndenge na bango na buzoba na bango. On nous parle des élections, on nous parle de dialogue, on nous parle de concertation, on nous parle de l'unité nationale, mais regardez cette vidéo que je vais vous montrer, mes chers compatriotes. Vous allez me dire, est-ce que c'est ça l'unité nationale? Quand de l'autre côté, ils viennent devant les écrans, ils nous parlent qu'ils veulent de l'unité nationale, ils veulent concerter. Et de l'autre côté, il y a leurs agents, il y a leurs membres qui vont menacer les populations. Est-ce que c'est ça l'unité? Mes chers compatriotes, c'est à vous de juger. Alors, on y va. Maman Olga ne fait que vous montrer les preuves. Votre radio a mauvaise... Attendez, je vais mettre le volume. Aujourd'hui, je suis venu moi-même avec le vice-président, le conseiller du président de la République. Ce n'est pas une petite délégation. Nous avons terminé hier, vous avez vu, on a terminé hier avec tout le monde à Madingou. Et nous avons dit, on ne repart pas, on rebrousse chemin, il nous faut arriver en Caï. Et c'est beaucoup plus d'Ivouba qui a fait que nous revenions sur Caï. Quand on veut être célèbre, il faut que cette célébrité soit positive. Elle est positive lorsque cette célébrité vous couvre d'honneur et de dignité. Il a déjà effectué une mission en Caïmie. Je ne sais pas si c'était pendant le référendum. Donc il connaît très bien la situation. Le contenu du rapport que la délégation a fait, moi je sais. Vous
savez quel est le rôle que vous avez joué pendant le référendum. Ce qui n'est pas de votre droit de le faire. Considérant votre statut, vous n'aviez pas le droit de rentrer en plein dans la politique. Alors il faut que vous fassiez attention. Parce que l'élection arrive. Si vous continuez à faire comme vous faites, vous savez pourquoi on a mis un point focal ici. C'est à cause de Djivoba qu'on a mis un point focal ici. On aurait pu mettre le point focal au chef-lieu. On a mis le point focal ici. Avant tout, à cause de Djivoba. Pour mieux vous avoir à l'œil. Malheureusement, il ne nous fait pas souvent de rapport. Oui, il joue le rôle, oui, il ne fait pas de rapport parce qu'il craint de dire quelque chose de vrai sur Djivoba. Bon, demain, Djivoba va être sanctionné. Bon, les gens de Djivoba vont se retourner contre lui, ça cause de et tout. C'est peut-être tout ça. Alors, nous, et si tu ne fais pas bien ton travail de monitoring, le monitoring, c'est le suivi. Ça veut dire que tu ne peux pas jouer, accomplir la mission qu'on t'a confiée. Nous trouvons quelqu'un d'autre. Le point focal ici, c'est à cause de Dieu. Avant de venir ici, je suis passé par la commission de contrôle et d'évaluation du PCT. Il faut que vous alliez. Nous sommes en train de voir ce que vous êtes en train de faire, ce que le conseil est en train de faire. Vous entretenez les journalistes, les politiques et tout. Nous vous demandons d'aller dans la Boisa. En Caï, il y a une radio, Djivoba, etc., etc. Et d'autres radios, une autre radio a problème entre les individus à Madi, en Fouati, à l'UTT. Alors pourquoi vous faites comme ça? Nous avons une population très fragile. Très fragile. Vous êtes du métier, vous savez que la radio a une puissance extraordinaire sur le mental des gens. Quelque chose qui sort de la radio, pomper, on vous fabrique un nouveau mensonge, parce que ce sort de la radio, on prendra ce mensonge-là pour une vérité. Donc la radio, c'est un bel instrument, mais il est dangereux. Il faut savoir le manipuler, cet instrument. Alors si Djivoba va un jour allumer le feu ici, ce n'est pas normal. Cet homme-là n'a pas mis cette radio ici pour que vous fassiez n'importe quoi. Jacques n'était pas un homme désordonné dans sa vie. On se connaissait très bien. Monsieur le ministre n'était vraiment. Alors si vous qui êtes resté avec cet instrument, au lieu de faire qu'il s'immortalise, de l'immortaliser à travers cet instrument, par un travail d'éducation des masses, c'est tout n'importe quoi, c'est tout le contraire que vous faites. Vous êtes en train de cracher sur sa mémoire. Le général Dabira, vous connaissez tous le général Dabira. Il est en prison, non? Et il a eu une grande radio, télévision, DRTV. Jamais, au grand jamais, DRTV n'a parlé de Dabira. De tout ce qui lui arrive. Tout ce qui lui est arrivé. Arrestation, procès et tout. Jamais, au grand jamais. Le média continue à travailler normalement comme si de rien n'était. Jamais. Mais la neutralité qui vous est conseillée, si vous, personnellement, journaliste, on vous conseille la neutralité pour mieux assurer l'équilibre de l'information. Mais cette neutralité doit être caractérisée par, matérialisée physiquement par le média lui-même. Alors faites de Djivoba une radio totalement neutre. Parce que vous avez choisi, vous êtes à côté d'un marché. Il faut peut-être dire que vous êtes dans le marché. Alors vous vous êtes dit, eh bien, on ne va pas chercher notre source d'information, c'est le marché. Alors vous ramassez tout ce qui se raconte dans le marché là pour venir pomper ça ici. Ça, c'est pas normal. Bon. La décision n'est pas encore prise, encore que le président ne prend pas la décision seul. Même si nous sommes ici au sommet de l'institution, le vice-président est là. Nous choisirons les médias qui
pendant la campagne électorale, seront autorisés à parler des élections. Si vous n'êtes pas choisi, vous n'avez pas le droit, sous aucun prétexte, d'organiser une quelconque émission ou de trouver des subtilités pour parler des élections. Est-ce que tu m'entends? Je ne dis pas que Divouba sera frappé de cette interdiction, mais si Divouba, d'ici nous repartons aujourd'hui, n'améliore pas ses prestations, Divouba va être frappé de ça. Alors à ce moment-là, pendant toute la période de la campagne jusqu'à l'élection et un mois après l'élection, nous fermons Divouba, visuellement. Toute cette période d'élection terminée, alors on vous dit reprenez votre travail. Faites donc attention, sinon vous serez frappé par cette mesure. Mais ce pays, on a assez de guerres. Ce pays, on a assez de divisions ethniques. On n'en a pas besoin. Caïn, aujourd'hui, la grande ville de Caïn n'appartient plus aux propriétaires. Qui sont-ils des bâtiments? C'est ça. Les campagnes de Tondou, ce n'est plus leur territoire à eux. Le métier porte ici, parfois fait que Caïn est devenu une ville, parfois cosmopolite. Alors, si vous ne tenez pas compte de toutes ces évolutions, de ces transformations, de ces mutations que la ville est en train de connaître, impactées dans le social même, et vous devriez favoriser ça. Et c'est un facteur important pour l'unité du pays. Alors, demain, il va y avoir chasse à l'homme ici et tout, ben, c'est des ethnies qui vont s'affronter. Parce que Divouba aura fait son travail satanique. Je crois que nous avons assez dit. Vous êtes avertis. Vous connaissez Louvakou, parce que vous fonctionnez exactement comme fonctionnait la radio Louvakou à Dolisie à côté de Tekmassi. Il était aussi dans un marché. Mais quand je suis c'était dans un débit de poisson dans la rue comme ça. Et là, à côté, c'était la radio. Quand quelqu'un dans votre studio, là, il respire les effluves des toilettes. Oui, les toilettes qui étaient à côté. Quand nous sommes là-bas, on a dit, la première des choses à faire, c'est de délocaliser ça. On lui a donné un délai, 3 mois pour délocaliser, vous amenez cette radio ailleurs. Il l'a fait. Et après, il a continué avec nous avons fait. Aujourd'hui, la radio là n'existe plus. Vous connaissez Maître c'est Moutiassé, non? Sa radio et sa télévision existent. Ça n'existe plus. Donc vous croyez que nous, pour faire taire votre radio là, ça ne coûtera rien. Nous ne souhaitons pas un tel sort pour Divouba. Vous êtes une radio très appréciée. Vous avez votre, comment vous appelez, votre image qui est une audience importante. Une audience importante. Maintenez cette audience, mais par la bonne façon de faire. Je crois que ça a été clair. Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. L'avenir d'Emboshi. L'avenir d'Emboshi. L'avenir d'Emboshi. Et qu'après, ça souffre que serait l'Emboshi. Il faut qu'on réfléchisse. Je le dis en connaissance de cause. Je dis, je sais comment nous sommes organisés. Je sais. Vous savez comment nous sommes, comment l'armée est organisée. J'ai un médecin en bouche. Moi, je suis moyen. Vous êtes aussi moyen. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapides. Donc, maintenant, si vous existez, que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, et je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau.
Voilà, mes chers compatriotes, nous parlons avec les preuves, nous parlons avec les images. Ça, c'est pas la voix de Maman Olga, c'est pas la voix de Bernard Pungé, c'est pas la voix du président Nitou, c'est pas la voix de ceux dont vous êtes en train de toujours pointer qui vont auprès qui sont en train de diviser le Congo. C'est pas nous, ce sont pas nos voix. Voilà, vous qui parlez vous parlez des élections. Vous allez aller aux élections dans de telles conditions où tout est déjà organisé, où ils ont tout mis en place pour, euh, pour faire taire l'opposition. Vous qui voulez envoyer, vous qui avez prévu que Andrea Gombe va aller aux élections, c'est le candidat. Vous avez préparé ce terrain-là pour ce gamin. Vous avez préparé ce terrain pour ce garçon qui ne connaît pas les conditions du Congo, mais vous êtes méchant. Vous n'aimez pas les Congolais pour donner cette autorisation, pour dire que nous allons aux élections. Regardez, nous sommes à combien de temps pour les élections? Nous sommes à combien de mois pour les élections? Mais regardez comment les médias sont déjà menacés. Ils vont choisir les médias qui vont parler des élections. Donc, quand c'est eux qui choisissent ces radios-là, quand c'est eux qui choisissent ces médias-là, dites-moi, ces médias-là vont parler pour qui? Et ils vont parler contre qui? Mes chers compatriotes, vous qui soutenez le dialogue national, l'unité nationale, vous qui soutenez le dialogue avec Denis Sassou Nguesso, vous qui êtes là en train de nous parler, non, nous sommes en train de diviser. Regardez, entendez, écoutez très bien les propos de ce Philippe Mvou-là. Hein? Écoutez les propos, et ces propos ne sont pas dits que c'est lui, ça vient de là où ça vient du président de la République. Ça vient du génocidaire Denis Sassou Nguesso, ça vient du criminel Denis Sassou Nguesso. Et comme le criminel, dans son art de toujours menacer, intimider, tuer, donne l'autorisation, envoie ces gens pour aller faire taire une radio qui fait son boulot. C'est pour aller faire taire le média qui fait son boulot. Juste parce que ce média-là a donné la liberté aux individus de s'exprimer. Et vous voulez nous emmener aux élections avec ces gens qui vont venir, qui ont déjà l'idée arrêtée, qui ont déjà dans leur tête de nous faire taire, juste pour montrer aux gens que nous avons les élections. Nous ne pouvons pas aller aux élections avec Denis Sassou Nguesso. Pour que nous partons aux élections, nous devons nous débarrasser de cette graine qui est comment on appelle ça, ce grain de Denis, le grain de Denis Sassou Nguesso, ce grain amer, ce grain qui déstabilise la population congolaise, qui a déstabilisé le Congo, qui a détruit le Congo, c'est Denis Sassou Nguesso. Nous devons se débarrasser de lui. Nous devons se débarrasser de cette mauvaise herbe qui est Denis Sassou Nguesso. Nous, notre problème, c'est ça. On peut parler avec tout le monde, on peut discuter avec tout le monde, mais à condition que Denis Sassou Nguesso ne soit pas de la partie, à condition que Denis Sassou Nguesso ne soit pas inclus soit de ce dialogue, soit de cette unité, parce que nous savons tous que la destruction du Congo, c'est Denis Sassou Nguesso. Nous ne pouvons pas dialoguer, nous ne pouvons pas faire une unité avec une personne qui a détruit dans toutes les années qu'il a gouverné, c'était la haine. Il a gouverné avec la haine contre les populations du Sud, contre les populations en dehors de la population Oyo dont il a privilégié en tout. Donc, peuple congolais, vous avez vu
cette image, vous avez entendu les voix, c'est pas les voix qui viennent de Maman Olga, c'est pas les voix qui viennent de Bernard Pongui, c'est pas les voix les voix qui viennent de président Neto Roland, mais c'est la voix de ceux qui travaillent avec Denis Sassou Nguesso et c'est la voix de ce monsieur Philippe Mvo qui avoue très bien que tout pendant que les médias ne parlent pas en faveur du gouvernement, ne parlent pas en faveur de Denis Sassou Nguesso, on ne parle pas en faveur du PCT, ce média-là va être exclu, ce média-là va être fermé. Il a cité lui-même les noms, les médias de Massengo Tiassé, il a cité les médias de Dabira ou qui sont. C'est pour ça que quand on vous dit d'ailleurs le Ziana TV, c'est la radio la radio du gouvernement à la place de Paris. Mais cette vidéo vient le confirmer, mes chers compatriotes. Quand on vous dit la vérité est têtue parce que nous sommes, c'est pas nous qui allons qui diffamons les informations, mais c'est eux-mêmes qui viennent étaler leur vérité. C'est la vérité qui surgit à la surface parce que maintenant, ils ne savent quoi faire parce que avec les réseaux sociaux, il est difficile de nous contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler les réseaux sociaux. Donc, les réseaux, comme ils l'ont dit, le média, c'est l'arme qui est très suivie et c'est l'arme très forte pour combattre une situation. Parce que c'est nous c'est les médias qui transfusent le message. C'est les médias qui font véhiculer le message. Nous autres, là, aujourd'hui, nous sommes aux États-Unis. Si nous sommes au courant de ce qui se passe, c'est parce qu'il y a les médias. Si nous pouvons se communiquer, c'est grâce aux médias. Mais grâce aux médias d'aujourd'hui, les médias en ligne, on ne peut pas nous contrôler. Regardez, aujourd'hui, si c'était une radio quelconque, Denis Sassou Nguesso aurait pu payer ces médias-là pour nous faire taire. Mais comme aujourd'hui, l'intelligence d'aujourd'hui, les réseaux sociaux, vous ne pouvez pas nous taire. C'est pour ça que ces gens-là sont menacés. Si aujourd'hui les choses sont connues au niveau du monde, leur malfait ou malintention là, est, est, est suivie par le monde entier, c'est parce qu'il y a les réseaux sociaux, parce qu'il y a les médias en ligne. Sinon, Denis Sassou Nguesso, il a ces moyens de faire taire tout le monde. Mais nous, Denis Sassou Nguesso ne va pas nous avoir. Denis Sassou Nguesso, on est avec toi. Denis Sassou Nguesso, on est là, on va te combattre jusqu'au bout, Denis Sassou Nguesso. Tu as les armes, oui. Tu as des fonds que tu as détournés, les fonds du Congolais que tu as détournés, oui. Mais nous, on a quoi? On a cette arme-là qui est autre que les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, nous, ce que nous faisons, ce sont les archives. Moi, maman Olga, ce que je fais, ce sont les archives. Personne ne pourra venir les chercher chez moi parce que ça reste là. Et ça va parler plus tard, Denis Sassou Nguesso. Quand on va t'attraper avec tes deux oreilles là, tu sais, Denis Sassou Nguesso, toi, quand on va t'attraper, on va te prendre, on va te suspendre avec tes deux oreilles là. C'est comme ça qu'on va on va te maltraiter comme tu as maltraité le peuple congolais là. Comme tu as enterré les millions de Congolais là. Le sang des Congolais là que tu as en toi, dans tes mains sales là. Denis Sassou Nguesso, ce sang-là va parler. Ce sang-là que tu as en toi, les âmes des Congolais là que tu as en toi, les corps des Congolais là que tu as en toi et ta famille, Denis Sassou Nguesso, ces corps-là, ces âmes-là vont crier. Ces âmes-là vont se lever contre toi et contre ta famille, Denis Sassou Nguesso.
Donc, peuple congolais, cette vidéo-là, je l'avais fait pour que le Congolais soit au courant. Pourquoi que cette diaspora, refusons carrément que nous ne voulons pas aller au dialogue avec Denis Sassou Nguesso. Nous ne voulons pas de l'unité nationale, nous ne voulons pas de concertation avec Denis Sassou Nguesso. Nous voulons purement que Denis Sassou Nguesso s'écarte de toutes les décisions que nous allons prendre pour le Congo. Donc, puisque Denis Sassou Nguesso s'est accaparé du Nord, puisque Denis Sassou Nguesso s'est accaparé de Oyo, cette fois-ci, nous les enfants du Sud, nous allons prendre nos régions du Sud en charge. Donc, tant pis pour ceux qui sont du Sud, comme les Kolela, les Philippe Mvou, les Mampouya, les Mounari, les Tatimabiala, les Mberi, les Mvouba, tout ce monde-là qui sont allés vendre leur âme, qui sont allés vendre leur derrière auprès de Denis Sassou Nguesso. Nous ne voulons plus de ces traites-là. Nous voulons travailler avec les gens qui ont l'amour de leur patrimoine, qui ont l'amour de ces territoires-là, qui ont l'amour de ces régions du Sud, qui ont l'amour du sol, qui ont l'amour de ce drapeau que maman Olga porte. Nous voulons traiter avec ces gens-là qui considèrent le citoyen congolais sur son sol, qui donnera la valeur au peuple congolais sur son sol. Voilà, nous voulons travailler avec ces personnes-là, pas avec Denis Sassou Nguesso. Parce qu'avec Denis Sassou Nguesso, tous ceux qui sont au pouvoir, ils abusent de leur pouvoir, ils abusent de leur autorité, ils abusent de ça, ils profitent de ça pour menacer, pour manipuler, pour corrompre le peuple congolais. Chers compatriotes, comprenez que votre dignité avec l'unité du Sud, l'unité du Sud va redonner la dignité au peuple congolais, à tout citoyen congolais. L'unité du Sud donnera la valeur au peuple congolais, aux Congolais d'abord. C'est ça que nous voulons. Nous voulons que le Congo revienne Congo. Nous voulons que le citoyen congolais se retrouve dans son pays et soit fier d'être citoyen congolais et soit fier d'être nationaliste. Pas celui qui sera obligé d'être commandé par les étrangers. Parce que Denis Sassou Nguesso a formé une république des étrangers, une république avec des mercenaires pour tuer le peuple congolais, pour que le Congolais ne puisse pas trouver son espace dans son propre territoire. Donc voilà, nous nous battons pour cela et c'est pour ça que nous avons pris cette décision d'avoir notre propre unité du Sud. Parce que la division n'est pas venue par cette diaspora ou par ceux qui aujourd'hui se sont levés avec cette conviction de pouvoir sauver le Congo, de pouvoir libérer le Congo dans les mains de ces gangsters, les gangsters du pouvoir. C'est pour ça, chers compatriotes, moi, maman Olga, je suis toujours mobundeli ya bana mama musala na ye ezali nde wana, pas comme Chipota qui malgré que bazoko boma bana na ye bazoko violer bana, elle est là, elle ne défend pas la cause de la femme et c'est même celle qui vient pour indexer, c'est celle qui vient encore pour tuer le peuple congolais. Vous voyez, c'est ça, c'est pas ça que vous parlez. Vous allez dire la première dame. Première dame mobima atikala kosala action mon côté ya koloba que voilà, je veux faire ceci, oyo bato ba moni. Action sala kezali action mafieuse, action pour récupérer de l'argent pour se faire pour que asalaka makambo oyo etali kaka famille na ye moko. Et après ça vous allez nous parler des Bantous. Quel Bantou?
soki biso tofingi bino bolobi ko non c'est pas ezali dans le ezali na kati ya baculture ya babantu te mais baculture ya babantu nde baculture oyo bino bozo koboma baculture ya babantu nde oyo bino bozo kokende komenace ke peuple congolais. Le peuple congolais ne peut même plus respirer, le peuple congolais ne peut même plus vivre aisément. Le peuple congolais est abandonné, le pays est abandonné, et puis vous venez nous parler des Bantous. Quel Bantou, de quel Bantou vous parlez? De quel Bantou vous parlez quand vous êtes ceux qui sont en train de tuer les enfants, le peuple congolais? Vous êtes ceux qui sont en train de foutre qui avait détruit le Congo. Vous êtes ceux qui ont divisé le Congo. Et vous voulez mettre ça sur la tête des autres personnes. Parce que nous nous sommes levés pour vous combattre. Parce que nous sommes levés contre les ennemis du peuple. Les ennemis du peuple, c'est vous. Donc, Tala, Yom Vuba, hein, est-ce pas Mvouba, le Philippe Mvou, que j'ai montré la vidéo, qui va menacer les peuples, la radio, cette radio-là, d'Ivouba, hein, qui va menacer la radio d'Ivouba. Tala elongine ma belle kola ma sokwa Denis Sassou Nguesso. Hein? Tala elongi moko boye donc omoni lokola soki ndenge soki ezali donc visage yango na moyindo na nini nyonso tu eza mabe esangani mabe lokola masoko ya Denis Sassou Nguesso oyo alembi kotelisa yango na Carolite. Après bokoloba ke mama Olga afingaka, oui nakofinga bino. Parce que si c'est ces termes-là que je possède facilement, que personne ne peut m'arracher, que je n'ai pas besoin d'aller acheter pour que na salango, nako finga bino, ba masoko na bino, ba masoko ya ba mama na bino, kobanda tibota, na mobali na ye Denis Sassou Nguesso na mwana poro, mwana mwebara, bino nyonso na soki, déjà soki na fingi Antoinette, soki na fingi Sassou, elingi loba que bino nyonso oboza na sima na bango, na fingi bino nyonso. Na fingi bino nyonso na longoli moto te, na longoli ndenge te, na longoli okemba te, na longoli moto. Bino nyonso oboza na sima Sassou. Ata boye na ba raison na bino bolobi que politique eza ko finga te, ngapi na koloba bino que politique pe ezali ko boma te, politique pe ezali ko menacer te, politique pe ezali ko ridiculiser bato te, politique ezali ko salaka ba abus de pouvoir te, ba menace te. Donc ngai outil na ngai nazo ko utiliser yango parce que ezali ezoya na munoko na ngai bokoko boto na ngai yango te. Bibembe ya ba mama na bino, ba masoko ya ba mama na bino nyonso a commencé à Denis Sassou Nguesso oyo masoko ekoma ko bima mai mikolo nyonso akoma ko lata ba couche ye na mwasi na ye. Donc boyaka bolingi bolingi Congolais azala na kati ya buzoba na bino, na kati ya ridicule na bino. Mais nga mama Olga na koya kofinga bino mikolo nyonso. Na bino moto bozo koloba ba unité nationale, nazo ko mélanger bino nyonso parce que vous êtes l'ennemi du peuple. Tous les ennemis du peuple, je les insulte. Ba ennemi ya peuple nyonso na kofinga bino. Bibembe ya ba mama na bino, ba masoko ya ba tata na bino, parce que buno bolingi bo mema le peuple congolais lisusu na kati ya buzoba na bino. Bino bolingi bo mema peuple congolais na kati ya buzoba na bino. Donc pendant 40 ans le peuple congolais azali na kati ya misère, azoko vivre sans eau potable, azoko vivre sans électricité, azoko vivre sans soins médicaux, azoko vivre sans éducation. Bozo mona ngote bolingi to kende susu na unité nationale. Alors que quand vous parlez d'unité nationale, vous ne voyez pas que vous êtes ridicule vous-même parce qu'il y a déjà une division, parce que s'il n'y avait pas une division, on n'allait pas parler de l'unité nationale. Alors, comme il y a une division, vous avez déjà fait une unité pendant 40 ans. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire une unité du Sud. Et l'unité du Sud, vous empêchez ma candidat. Déjà, vous êtes là en train de parler des élections, mais vous n'allez pas laisser même les candidats mener leur campagne tranquillement et vous voulez nous parler des élections. Ça, c'est ce que Bokamataka exemple que nous allons aller bientôt aux élections. La population est fragile. Mais qui a rendu la population fragile? Qui a rendu la population fragile?
Vos cerveaux, là, vous avez des cerveaux malades et vous voulez transmettre vos cerveaux malades, là, à tout le monde. Mais nous n'avons pas de cerveaux malades, nous avons des cerveaux qui travaillent et nous travaillons nuit et jour. Chers compatriotes, maman Olga Bozomona Awa, Oyazoko Vanad, Likolo ya ba média, Likolo ya liboso ya média pa na koya ko pesa masa. Je travaille tous les jours. Autant la cicatrice c'est nanga mikolo et comment nanga nelongia parce que je dors avec mes lunettes toute la nuit, c'est en train de regarder le message vient d'où. Hmm? Déjà, avec New York, nous avons 3 heures de décalage. Donc, avec Washington, nous avons 3 heures de décalage. Donc, tout ça là, quand eux, ils sont réveillés, pendant ce temps là. Donc, quand le message arrive, il faut que je regarde ça en temps et en heure. Hmm? Donc bokanisate que biso tozali awa kaka tozovanda devant bamédia na biso mpona koyaka divertir, hein, parce que toya divertir kaka population. Non, on travaille. Moi je dis aujourd'hui je travaille pour la génération, pour les générations futures au bino déstabiliser, au bino détruire. Oh. Comment voulez-vous voir que depuis toutes ces années, on ne voit que les mêmes visages, bah, ridicules comme Bandenge, bah, toujours dans les menaces. Hein? Ce que Philippe Mvoula a fait, c'est la même chose que Ndenge, Dominique Okemba avait fait avec ce professeur-là qui revenait de quelque part, toujours en train de menacer. Hein? Toujours en train de menacer. Alors, chers compatriotes, aujourd'hui, je n'étais pas venue pour être longue, mais c'était pour vous parler de comment est-ce que ces élections-là, ceux qui veulent aller aux élections, comment est-ce que les élections se préparent. Donc, les radios, les médias indépendants vont être écartés parce qu'ils veulent que les gens parlent, les gens diffusent que leurs images à eux, les gens parlent dans leur direction. Donc, c'est pour ça que, peuple congolais, soyez vigilants. Les élections, tous ceux qui parlent des élections, c'est ceux qui veulent accompagner Denis Sassou Nguesso et c'est ceux qui veulent donner le feu vert à Denis Sassou Nguesso de continuer à tuer, de continuer à piller, de continuer à briser le Congo. Nous, chers compatriotes, nous, maman Olga, la vraie diaspora, l'unité du Sud, nous qui parlons de l'unité du Sud, nous disons ceci, pour que le Congo trouve son équilibre, nous devons nous débarrasser de Denis Sassou Nguesso. Nous devons nous débarrasser de Denis Sassou Nguesso. L'équilibre du Congo doit être si nous voulons vraiment avoir notre équilibre, notre indépendance, notre dignité, nous devons nous débarrasser de Denis Sassou Nguesso parce que Denis Sassou Nguesso, c'est le mauvais grain du Congo. C'est le mauvais grain dans le champ du Congo. Donc nous devons nous débarrasser de Denis Sassou Nguesso parce que Denis Sassou Nguesso, c'est la mauvaise herbe qu'il y a dans notre territoire. Donc, chers compatriotes, nous devons nous mettre tous ensemble pour l'unité du Sud, car l'unité du Sud, c'est ça qui viendra donner la dignité au peuple congolais, c'est ça qui va faire retrouver aux Congolais leur bien-être, leur fierté d'être le Congolais. Donc, chers compatriotes, comprenez que nous sommes en train de travailler, mais nous voulons votre participation du peuple congolais. Un réseau social Makambo, parce que là, ce que nous voyons aujourd'hui, imaginez-vous, ils savent bien qu'avec les réseaux sociaux, les messages, les nouvelles partent, mais ils n'arrêtent pas de faire leur ridicule, de montrer leur ridicule, comment ils sont ridicules. Donc, imaginez-vous au temps où il n'y avait pas les réseaux sociaux, au temps où il n'y avait pas le message, au temps où ils avaient le monopole de l'information. Comment est-ce que le Congolais a souffert? Donc, chers compatriotes, eux, ils sont des moineaux. Nous sommes l'unité du Sud. Eux, ils sont des Mboshi. Nous sommes unité du Sud. Eux, ils ont leur président, son Sassou, que deviendra des Mboshi. Mais nous sommes l'unité du Sud pour le bien-être du peuple congolais. Donc, chers compatriotes, voilà
Ça, c'était le message de maman Olga. Je suis venue parler au nom de la radio d'Imvuba de Nkayi. Vive la radio d'Imvuba de Paris. Chers compatriotes, nous savons dans quelles circonstances vous travaillez, mais nous sommes là. Nous sommes là, nous allons réveiller des consciences, nous sommes là pour édifier cette population, pour donner de la motivation, donner du courage, sensibiliser et transmettre l'information, partager l'information avec le peuple congolais, avec les peuples qui est dépourvu de tout, à dire à ce peuple congolais, vous avez un président qui a un cerveau malade et nous devons le prendre et l'enfermer dans un asile des personnes, des fous, parce que c'est un fou. Denis Sassou Nguesso, c'est un fou, avec son pouvoir, avec sa femme, avec le Tibota, ils sont tous fous. Donc nous devons prendre ce couple-là, les mettre à l'écart pour sauver nos peuples, pour sauver les peuples congolais. Donc, chers compatriotes, ça c'était le message de Maman Olga. Maman Olga, Mobundeli Abana Congo. Vive l'unité du Sud, vive le peuple congolais, vive la diaspora, la vraie diaspora qui se bat pour le peuple congolais, pour la liberté du peuple congolais, pour le bien-être du peuple congolais. Vive cette diaspora-là, mes chers compatriotes. Plus nous partons, plus les masques tombent et nous découvrons la vraie diaspora, les vrais résistants, les vrais combattants et ceux qui sont venus pour se servir pour leurs propres intérêts. Et voilà, nous sommes en train de les découvrir. Ils sont en train de sortir à la surface d'eux-mêmes. Donc, chers compatriotes, ça c'était le message de Maman Olga. Le peuple gagne toujours. Quand vous voyez Maman Olga avec ce drapeau, ça veut dire que le sang de tous ceux que Denis Sassou Nguesso a tués est en train de parler. Maman Olga ne parle pas pour elle, mais Maman Olga est là parce qu'il y a le sang de Massamba Deba en moi qui vient me dire, ma fille, lève-toi, parle, parce que j'ai eu des enfants qui n'ont pas pu parler pour moi. Moi, je suis mort pour ce peuple. Alors voilà, ma fille, parle pour le peuple congolais. Donc, c'est le sang de Massamba Deba, c'est le sang des Yulu, c'est le sang du cardinal Émile Biayenda, c'est le sang des Milongo, de toutes ces personnes qui voulaient la paix, qui voulaient le bien-être des Congolais. C'est ce sang-là qui se réveille en Maman Olga pour venir protéger ses enfants, car une maman, c'est celle qui protège ses enfants. Donc, j'ai le sang, j'ai comment on appelle, ce feu vert de ces gens-là, de milimo ya bato wana eza ko lobe pa nanga pour que na lobela bana nangai pour que na lobela cause ya ba congolais. Alors, peuple congolais, ingeta, mikolo mboka basi balobi baye kotela la maman Olga po baloba maman Olga lobela cause ya peuple congolais. Donc votre plan Mouébara wana, et si le plan Mouébara a travaillé au temps de 2000, nous sommes en 2020, donc votre plan Mouébara là, ça va pas passer facilement. Votre plan Mouébara là, on va s'asseoir dessus to le vendre la votre tumbili yango ba mikitsa. Oyoki. Donc voilà, vous êtes là, on va vous tozo là les sabino ba pongi te boko yo kango, hein, mbo le tomo wa ni beno tutanwanisa, mbo le tomo lunwanisa, parce que vous pensez que vos armes là, tu vas finir tout l'argent du Congo à acheter les armes. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que tu n'auras plus rien et que tu n'auras plus de fonds pour payer ces mercenaires. Ils vont se retourner contre toi et nous serons toujours là en train de te combattre. Ce camp de Denis Sassou Nguesso, cet idiot, imbécile, incompétent de Denis Sassou Nguesso. Ça, c'est Maman Olga qui a parlé, chers compatriotes. Ingeta, en avant pour l'unité du Sud.